Merci de nous rejoindre sur Radio J. Toute l'actualité israélienne, française et internationale, c'est tous les matins, 6h, 8h. Et ce matin, on voulait faire le point sur ce qui se passe en ce moment au Karabakh, un territoire disputé par l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Alors je vous avoue que c'est un sujet qui me tient à cœur personnellement, mais aussi, parce que c'est intéressant de l'évoquer, bien sûr, d'une manière générale, il se passe énormément de choses sur le terrain. La situation est extrêmement tendue en ce moment avec des combats meurtriers. Depuis dimanche, donc, les forces de l'enclave séparatiste du Nagorno-Karabakh, soutenues politiquement, militairement et économiquement par l'Arménie, et les forces azéries, soutenues par la Turquie, s'affrontent dans des combats les plus importants depuis 2016. On en parle avec vous, Christophe Darin. Oui, c'est même l'escalade, Ilana, la plus dangereuse depuis 1994, date à laquelle la guerre pour l'indépendance du Haut-Karabakh est devenue un conflit gelé entre l'Arménie chrétienne et l'Azerbaïdjan à moitié musulmane chiite. Et par ailleurs, il est très compliqué d'avoir un bilan officiel des victimes de ces combats ces derniers jours qui auraient coûté la vie à 98 personnes et fait plus d'une centaine de blessés. L'Azerbaïdjan, de son côté, n'a communiqué aucune perte militaire et affirme qu'en fait, depuis ce week-end, ce sont 2300 séparatistes arméniens qui ont été tués. Et Erevan, de son côté, parle de la perte de 790 soldats azerbaïdjanais. Il y a donc un énorme fossé entre tous ces chiffres, invérifiables à ce jour. Bon, dimanche dernier, donc, de violents bombardements avec utilisation d'avions et d'artillerie lourde ont éclaté tôt dans la matinée à la frontière entre l'Azerbaïdjan et le Haut-Karabakh, une province sécessionniste de l'Azerbaïdjan entièrement peuplée d'Arméniens et qui a déclaré son indépendance donc en 1991. C'est important justement de revenir sur l'histoire de ce territoire un petit peu plus petit que l'Île-de-France, Christophe. Oui, un territoire minuscule, l'équivalent du département des Alpes-Maritimes, avec 150 000 habitants, en grande majorité par des Arméniens, contrôlés militairement par des forces séparatistes arméniennes. Si l'Arménie revendique historiquement le droit de ce territoire, la situation est complexe car le Haut-Karabakh, qui a lui-même, on le disait, proclamé son indépendance en 1991, n'est reconnu par aucun État membre de l'ONU. Et surtout, la question d'une occupation des territoires voisins demeure depuis l'effondrement de l'URSS en 1991. 7 districts azerbaïdjanais situés autour de l'enclave sont en effet habités et occupés militairement par les Arméniens. Enfin, l'instabilité est au cœur de cette province, aux enjeux politiques importants, car traversée par des oléoducs transportant du pétrole et du gaz vers les marchés mondiaux. Bakou et Yerevan embourbés dans ce conflit ethno-territorial depuis plus de 30 ans et qui s'accusent ainsi mutuellement d'avoir déclenché les hostilités et s'en renvoient à la responsabilité. D'abord l'Azerbaïdjan, dans une allocution à la nation, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a promis de reconquérir la province séparatiste et de mettre un terme à ce qu'il qualifie lui d'occupation arménienne en parlant de fascisme arménien. Carrément, c'est un comble, lui qui est soutenu par la Turquie islamiste d'Erdogan. Oui, l'Azerbaïdjan qui va combattre jusqu'au retrait total des Arméniens du Karabakh. C'est ce qu'a affirmé donc hier Ilham Aliyev. Le conflit prend donc aujourd'hui une tournure inquiétante. Mardi déjà, l'Arménie avait annoncé que l'un de ses avions de combat avait été abattu avec son pilote dans l'espace aérien arménien par un chasseur turc F-16 venu d'Azerbaïdjan. La Turquie, toujours selon Erevan, aurait ensuite bombardé des villages civils arméniens. Des allégations démenties par la Turquie. La Turquie qui a donc nié ces faits, mais qui nie aussi beaucoup de choses. Donc vous savez, Christophe, ce fameux génocide qui s'est produit il y a plus de 100 ans en Turquie. 1915, oui. Voilà, qui a fait plus d'1 500 000 morts. Donc bon, cet épisode interroge évidemment l'implication militaire d'Ankara, membre de l'OTAN, et soupçonné de souffler sur les braises du conflit. Effectivement, c'est ce qu'écrivait hier le journal Le Monde. En tout cas, pour les responsables arméniens, il ne fait aucun doute que la Turquie est impliquée militairement aux côtés de l'Azerbaïdjan. Selon eux, son but serait de faciliter la conquête à la fois du Haut-Karabakh, mais aussi des territoires voisins habités en grande majorité par des Arméniens. La Turquie s'était d'ailleurs déclarée il y a 2 jours déterminée à aider l'Azerbaïdjan à recouvrer, je cite, ses terres occupées. Difficile donc de ne pas voir la main militaire d'Ankara dans ce conflit. En tout cas, la situation agite la communauté internationale. Emmanuel Macron a justement réagi hier, se disant préoccupé par les déclarations guerrières de la Turquie, inconsidérées et dangereuses selon lui. De son côté, l'Arménie a saisi d'urgence dès lundi la Cour européenne des droits de l'homme pour demander des mesures provisoires à l'encontre de l'Azerbaïdjan. Yerevan qui ne se sent toujours pas prête toutefois à négocier. Oui, il est inapproprié de parler d'un sommet Arménie-Azerbaïdjan-Russie alors que des combats intenses sont en cours. C'est ce qu'a en effet déclaré hier le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian. Le Premier ministre arménien qui a estimé qu'il était préférable de négocier dans une atmosphère et des conditions adéquates. Et puis Nikol Pachinian a également jugé que l'Arménie et le Karabakh n'étaient pas disposés à résoudre le conflit au détriment de leurs intérêts nationaux.
occidentaux et de leur sécurité. Et il faut dire qu'une guerre ouverte entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan risquerait de déstabiliser le Caucase du Sud et d'y entraîner les puissances régionales, au premier rang desquelles se trouvent donc la Turquie et la Russie. Et parlons justement de Moscou, le Kremlin qui se pose aujourd'hui en arbitre régional et qui a appelé à la cessation des hostilités, de même que les capitales occidentales. À noter que le président français devait justement s'entretenir hier avec le président russe Vladimir Poutine. Il s'entretiendra aujourd'hui avec le président américain Donald Trump. Moscou et Washington qui co-président avec la France justement le groupe de Minsk sur le conflit du Haut-Karabakh. Et on suivra évidemment ces échanges et cette situation très complexe sur le terrain entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Est-on à l'aube d'un nouveau conflit? Tous les derniers développements à suivre sur Radio J. Merci Christophe pour toutes ces informations. Il est 6h29. Dans un instant, le journal de l'information et puis nos chroniques, notamment le reportage de Michel Zerbib à suivre, la chronique de l'OJE sur le procès des attentats terroristes de 2015 qui se poursuit à Paris. Évidemment, on suit ce dossier de très près sur Radio J.